Oui. Heineken, Jim Kim. Bonsoir. 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 Vous avez quel mot bien reconnu que je suis obligé de vous redemander bonsoir. Bonsoir. Ah, ben ne parlez pas. Bonsoir. Bonsoir. Ah, je sens que les bénis sont encore à la gorge. Ah ouais. Alors, nous allons voyager ce soir dans un univers qui fait partie de l'âme de l'Afrique. Cet univers s'appelle le conte. Le conte, ici, en Europe, peut être pris peut-être pour quelque chose de divertissant. Mais le conte africain fait partie du processus initiatique. Donc, un coup, on peut rigoler, un coup, on va apprendre.
C'est pourquoi dans le conte, très souvent, vous savez que le conte africain il est toujours comme un cheval avec son cavalier. Donc il y a le conte et le cheval. Il y a le conte et quoi? Il y a le conte. Désolé. Donc, c'est pourquoi je disais que notre univers dans lequel nous allons voyager ce soir, du conte africain, il peut être imagé comme un cavalier avec sa monture. Le conte ne peut pas aller avec, ne peut que se tenir debout s'il a sa monture. La monture du conte s'appelle le chant ou le chant griotique. C'est pourquoi vous allez répéter après moi. Kolobiao, et vous répondez Kolobiao, 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 Yao. Kolobiao, Yao. Kolobiao, Yao. Baleba, Kolobiao. Ah, voilà. En fait, le conte, il ne peut pas être vivant sans pour autant qu'il ait son petit cheval sur lequel il navigue, qu'on appelle le chant. Kolobiao. Kolobiao. Ah, voilà. On dit souvent chez nous que ça veut dire que si vous êtes trop rapprochés dans la vie, tu finis par gratter la fesse de l'autre. C'est ce que ça veut dire le proverbe africain. Yao. Ça, c'est le premier proverbe africain. Il y a un autre proverbe africain. Si vous parlez après moi, les autres ne vont pas. Donc, ça veut dire que un homme sans culture, c'est aussi comme un zèbre qui n'a pas de. C'est pourquoi, dans notre univers de monde, nous faisons toujours le nécessaire de repartir aux sources. Parce que ce sont ces sources-là qui créent le pont avec ce que nous faisons aujourd'hui. On ne peut être stable sans cette culture. Kolobiao! Yao. Kolobiao! Yao. On dit aussi chez nous qu'il faut traverser la rivière. Il faut la traverser avant d'insulter le crocodile que ta bouche sort mon Kolobiao! Yao. Kolobiao! Yao. Je ne vous sens pas, je ne vous sens pas. Il y a quelque chose qui sont là. Vous avez trop de biscuits dans les. Hein? Il était une fois un enfant était tant désiré par ses parents qu'il était devenu comme un prophète. Que beaucoup d'enfants, parmi ceux qui sont devenus adultes, beaucoup ont aussi eu une vie pareille. L'enfant est tellement désiré qu'on en fait vraiment tout ce qu'il demande, donne. Tout ce qu'il demande, donne. Tout ce qu'il, même quand il ne demande rien, on donne. Même s'il va à la cour, On donne. même s'il On donne. On donne quoi? Kolobiao! On donne, Yao. Kolobiao! Yao. On donne quoi? On donne quoi? Alors, Faut pas parler de ça, c'est cet l'éducation. enfant, il était tellement désiré que l'amour a augmenté. Mais chose bizarre, en grandissant, quelque chose va changer dans la vie familiale. Les choses vont tourner comme
Ça veut dire que cet enfant qui était tant désiré devenait un sujet de préoccupation parce que le papa, toutefois que l'enfant faisait tomber un mouchoir, le papa criait. Ah! Toi, en faisant tomber le mouchoir, je n'arrive même plus à vivre dans cette maison. Polo Biao. Yao. Et lorsque l'enfant, vous savez que les enfants, ils ont des manières. Et quand un enfant faisait tomber, le petit enfant faisait tomber une fourchette, le papa criait. Ah! Les fourchettes que tu fais tomber m'empêchent même d'aller au boulot. Polo Biao. Yao. Et lorsque l'enfant faisait pipi au lit, papa disait que je n'arrive plus à boucler les fins du mois, à décider toujours les couches, les machins, Polo Biao. Yao. Oh! C'était devenu vraiment quelque chose d'assez difficile à voir. Jusqu'au jour où, vous savez, certaines choses de la vie, on cherche à les régler nous. Mais parfois, ce n'est pas nous qui réglons les sujets. C'est Mère Nature qui Polo Biao. Yao. Et la Mère Nature va régler le problème. Ça veut dire qu'une vague de rougeole va atteindre le village. Et cet enfant sera tellement atteint par la maladie qu'il sera paralysé et resté au lit dans le coma. Polo Biao. Yao. Ça devenait quelque chose d'assez compliqué. C'est vraiment compliqué. Ce papa, après plusieurs années de coma de son enfant, a commencé à regretter et à demander tout ce que l'enfant faisait avant. Donc, un enfant qui ne pleurait plus dans la maison, le papa se lamentait. Ah, quand tu étais encore là, tu pouvais casser un verre, tu pouvais jeter un papier, tu pouvais être avec nous malgré tes bêtises. Polo Biao. Yao. Polo Biao. Yao. Alors, ce petit conte d'entrée, c'était pour vous montrer que nous fêtons aujourd'hui un grand événement de Africa 50. C'était pour illustrer ce grand... Comment est-ce qu'on peut appeler ça, Président? Ça a été un parcours du combattant pour qu'on arrive jusqu'à ce jour. La pandémie. Des fourchettes tombées par terre, des engueulades, beaucoup de choses qui se sont passées au sein de cette association. Mais c'est parce que les gens se sont soudés, malgré les difficultés, et ont avancé, qu'aujourd'hui, Africa 50 est encore debout. Polo Biao. Yao. Africa de Africa, Africa de Barala, Africa et Africa, Africa et Monela. Notre deuxième conte de ce soir s'intitule Le Doigt d'or. Notre deuxième conte de ce soir s'intitule Le dodo. Le Doigt d'or. Polo Biao. Polo Biao. Polo Biao. Ah. Le doigt d'or. Le doigt.
Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois un homme, un grand magicien, s'était réfugié au cœur d'une forêt parce qu'il voulait maintenir toutes ses énergies dans les conditions optimales. Vous savez, les gens qui ont une certaine élévation, ceux qui ont une certaine élévation spirituelle, très souvent, ils évitent des interactions qui font que, après on ne sait pas, est-ce que ça diminue quelque chose en eux et peut-être que ça perturbe les autres. Mais il est important de noter que ce grand magicien s'était réfugié au cœur de la forêt, seul. Il y a vécu pendant des jours et des jours, des mois et des mois, des années et des années. Et quand tu vis dans ces conditions-là, tous tes amis d'enfance, tu les as perdus de vue, n'est-ce pas? Pour le diable. Et c'est à ce moment-là propre que un de ses amis d'enfance va décider d'aller rendre visite à son ami dans la forêt, qui était détenteur des grosses d'une certaine puissance énergétique, magie ou un autre mot, hein. Chacun a sa recette. À ce moment-là, l'ami arrive chez lui et ils restent tous ensemble. La coutume en Afrique veut que lorsqu'une personne arrive, la première des choses qu'on lui donne, c'est un verre. En plus, dans le cheminement de l'hospitalité, on lui ajoute encore d'autres choses, peut-être à manger, un toit. Mais tout ça, ce n'est pas transactionnel. C'est juste l'hospitalité en Afrique. Et ce grand magicien offrit donc ce qu'il y avait de meilleur dans sa poche à son ami d'enfance. Le séjour fini, l'ami voulait rentrer à la maison et le grand magicien décidait de lui faire un cadeau qu'il n'allait jamais oublier, Colobia. C'est à ce moment-là quelque chose d'assez incroyable va se produire. Quelque chose d'assez incroyable va se produire. C'est que ce grand magicien ne savait pas quoi offrir. Il n'avait que les arbres, les fruits, il n'avait que ça autour de lui. Mais ce grand magicien, il était détenteur d'un Bois. un D'or. doigt D'or. d'or. Oh, ensuite, hein. Pour le diable. Et le grand magicien, il pointa un rocher et aussitôt le rocher se transforma en Nord. non, pour le diable. Diable. Il prit l'or, le rocher et offrit à son ami. Oh. Malgré ce bloc d'or, son ami était toujours mécontent. La face était toujours fermée. Le grand magicien s'est dit, bon, ça peut arriver, hein. Ce bloc d'or ne lui suffit pas, alors je vais transformer toute cette table en or. Et il pointait le doigt. Et la table se transforma en Nord. Et puis la table, il alla directement chez son ami. Oh, comme ça, tu ne vas plus m'oublier. Et une autre fois, même plusieurs années, tu vas revenir. Colombien. Diable. Et malgré la table transformée en or, son ami était toujours. Hein, le magicien dit, mais écoute, bloc d'or, table d'or, alors je vais transformer la maison en or. Et il pointait le doigt. Nord. Toute la maison se transforma en Nord. Et puis la maison, ah, mon cher ami, oh, comme ça tu vas pas l'oublier. Malgré ça, son ami était toujours venu
C'est à ce moment-là que quelque chose d'assez inattendu va se produire. Son ami va sortir de sa poche un couteau. Paul le diable. Bien. Il va sortir un couteau et va lui dire, tu sais ce que je veux? Je veux te couper ton doigt. Ce n'est qu'à ce prix que je serai content. Oh, mais oh. Colombien! Le conte ne s'arrête pas. Je ne voulais pas continuer ce conte, mais ce conte aussi va dans les énergies de Africa 50. Merci. Il y a dans toute vie associative des combats qui nous dépassent. Des combats qui nous dépassent et des insatisfactions qui peuvent être parfois éternelles pour le diable. Les deux contes que j'ai choisis ce soir, c'était pour porter cette association au plus haut niveau. Après ce lourd parcours, parsemé de difficultés à gauche, à droite, mais aussi d'insatisfaction. Il y a des gens au sein de cette association qui ont beaucoup œuvré, mais pour des raisons qui sont parfois méconnues, la chose escomptée n'est pas venue. Mais c'est la vie. Pour le diable. Pour le diable. C'était le conte de Africa 50. Merci. Lauriane, danseuse tradie contemporaine. Elle danse depuis toute petite, depuis qu'elle avait cet âge. Elle danse depuis. Et elle est issue d'une maman et elle-même a été une grande artiste. Jackie Do. Et ce soir, nous avons la fille. C'est un grand bonheur. Ça va? Luc Sanou! Luc Sanou, c'est un de mes grands amis qui collabore dans le champ artistique et il vient de Burkina Faso. Il est venu exceptionnellement. Il est venu du Burkina Faso exceptionnellement pour la Biennale de la danse. Ah, il arrive avant-hier. Il est arrivé il y a quelques jours. Ah. Bonne arrivée. À quoi, Bao? Bon, moi je ne me présente pas parce que tout ça c'est ma famille. S'ils sont venus parce qu'ils sont colons. Voilà. Viva Tabuntu! Alors, on va l'applaudir, il s'appelle Léo Atabuntu. Léo, la première partie, alors on va entamer la deuxième partie. Il y a une suite, voilà. Avec Chris Ateba qui est parmi nous. Ouais. Voilà, nous.